Mes amis, bien le bonjour. Nous sommes le 1er avril, mais attention, il n'y a aucune blague dans cette vidéo. Toutes les nouvelles que je vais vous raconter sont authentiques, mais il faut savoir qu'au Royaume-Uni, on n'a pas besoin de blagues du 1er avril parce que c'est tous les jours du 1er avril. Chez nous, des journaux comme le Gorafi ou des journaux satiriques ne marcheraient pas parce que tu as vraiment du mal. La frontière entre le satirique et le réel a disparu il y a très longtemps. Je vous raconte une première information qui est dans la droite ligne de l'escrologie. Très important, si tu n'as pas lu le livre de l'escrologie, il est grand temps que tu le fasses. C'est quoi l'histoire? Un scandale monumental qui mêle l'escrologie, politique, clientélisme ethnique et d'autres choses. On a des parlementaires. Donc dans le Parlement britannique, dans une bonne partie, dans une tripotée, je dirais, sont originaires du Pakistan. Eh bien, regardez ce qu'ils vont faire, ces gens. En 2018, ils ont voté contre, ils sont opposés à l'augmentation de la taille de l'aéroport de Heathrow, au Royaume-Uni, près de Londres, qui est en train d'étouffer. Il lui faut une piste. Eh bien, il y a une résistance. Et ces parlementaires ont dit à l'époque, il y a l'urgence climatique. Il y a une urgence climatique, on ne peut pas permettre au Royaume-Uni de construire une nouvelle piste. Voilà. Eh bien, on vient de découvrir qu'ils sont en train de faire du lobbying auprès de l'État britannique pour qu'il finance la construction d'un aéroport au Pakistan. Donc, vous avez bien entendu, ça signifie que au Royaume-Uni, donc on va dire littéralement aux Blancs, on va leur fournir le prétexte auquel ils croient le plus. On les a formatés depuis des générations à croire que voilà, la planète est en train de se chauffer, ou bien comme l'a dit le secrétaire général de l'ONU, on est à l'ébullition climatique par votre faute. C'est votre style de vie, votre manière de vivre, voilà, fait que bon, c'est comme ça. Maintenant, on va vous punir. Vous savez, c'est comme si t'arrives dans un parking, il y a quelqu'un, il a sa voiture qui est emplafonnée, c'est pas de ta faute, mais il te dit c'est toi, tu dis oui c'est moi. Il va te dire bon, on fait un constat, tu dois payer les réparations, tu dois demander à ton assurance, débrouille-toi quoi. Du moment que tu acceptes une responsabilité, le paiement arrive. Aujourd'hui, le Royaume-Uni est au moment du paiement. Et le paiement, c'est effectivement, c'est la misère, c'est le déclassement, c'est le fait que voilà, on a ces gens qui vont aller dans leur région, on a ces parlementaires qui vont aller dans leur région, qui sont, ils s'en foutent un petit peu des minorités blanches, mais ils sont en train de vouloir convoiter un petit peu le vote ethnique, et ils disent aux gens, on va militer pour financer un aéroport au Pakistan, comme ça quand vous irez voir vos familles au bled, eh bien ça vous fera un vol plus direct et tout ça. C'est ahurissant, le niveau de décadence de ce pays, c'est juste, ça dépasse l'entendement. Alors, autre nouvelle de la décadence, on a une opération psychologique, une PSYOPS au Royaume-Uni, où on voit la police débarquer chez les gens, pour littéralement, pour un oui, pour un non, pour instiller un climat de terreur chez tous ceux qui pourraient avoir des velléités de critiquer le pouvoir, l'administration, peu importe. Tu critiques, tu peux finir avec la police à la maison. Alors, on a un groupe WhatsApp, et dans ce groupe WhatsApp, il y a la famille, le papa et la maman, d'une gamine de 11 ans, et puis ils se plaignent du directeur de leur école. Alors, ils se plaignent en tout bien, tout honneur. Il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de menaces, il n'y a pas de diffamation, il n'y a rien. Il n'y a rien dans leurs propos qui pourrait tomber sous le coup de la loi. Ils critiquent le directeur, et en particulier, ils critiquent la manière dont il a été recruté. Voilà. Ils mettent en doute sa compétence et tout. Mais toujours de manière civile. Eh bien, figurez-vous qu'à un moment donné, et là, c'est sorti parce qu'ils ont, dans leur sonnette, ils ont une caméra, il y a 6 flics qui débarquent tôt le matin. Ils se font arrêter devant leur fille avec des menottes et on les emmène au commissariat. Ils vont passer 9 heures en garde à vue. On les relâche à la fin de la journée, on n'a strictement rien à leur reprocher, il n'y a aucune loi qui a été transgressée, mais la police a fait du zèle pour que ça se sache, pour que ça se voit, pour que ça circule, et qu'on dise la liberté d'expression au Royaume-Uni, c'est terminé, c'est quelque chose du passé, et n'importe qui parle de n'importe quoi, même d'un directeur d'une petite école pourrie, minable, perdue au fond de fin du pays, on peut venir vous arrêter pour ça. Donc c'est une opération psychologique qui en fait a pour but de faire taire les gens
et pousser donc à l'autocensure. Voilà, donc ça, on a aussi aujourd'hui un bébé, un enfant très bas âge, entre 2 et 4 ans, on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas les détails, qui a été exclu d'une garderie pour transphobie. Je vous raconte, je vous dis, ce n'est pas parce que c'est le 1er avril que je vous dis ça, c'est une vraie nouvelle, c'est une nouvelle d'aujourd'hui. On a aussi dans un autre hôpital, dans un hôpital britannique, il y a des infirmières qui se sont plaintes qu'un homme venait se changer avec elles, qui voulaient se changer avec elles, et donc elles se sont plaintes et tout ça, leur affaire a été prise en charge par les médias et tout, et finalement la réponse vient de tomber de l'hôpital, c'est non, un homme a le droit de venir, hein, c'est fini, l'histoire du patriarcat et tout ça, bon maintenant les officiels, les femmes n'ont strictement aucun droit, n'importe quel homme a le droit de venir se changer avec elles, comme bon lui semble. Alors, autre chose aussi, au Royaume-Uni, on est dans un système, officiellement, on va avoir un système à partir du mois d'avril de justice à 2 vitesses. On va avoir un système qui va dire que les minorités sexuelles, ethniques, les minorités du gender, machin, eh bien, recevant des peines de prison, quand les membres de ces communautés seront condamnés, ils doivent recevoir des peines de prison inférieures, n'est-ce pas, à, par exemple, ce que recevrait un homme blanc hétéro. Ça signifie que l'homme blanc hétéro devient aujourd'hui la personne qui sera la plus lourdement condamnée devant les tribunaux, alors que tous les autres recevront automatiquement, on est dans la transsectionnalité de justice, recevront automatiquement une réduction de peine pour le tort subi, pour leur gender ou pour leur ethnie ou peu importe, en réparation. D'accord ? Donc c'est une folie complète. On va dire que autant les États-Unis aujourd'hui sont en train de rejeter et de chasser le wokisme de chez eux, autant il est en train de prendre racine de plein pied, de manière durable au Royaume-Uni. Et puis le dernier point aujourd'hui, c'est que comme le premier trimestre de 2025 est passé, hein, très très vite par ailleurs, eh bien ce qu'on a, c'est qu'on a le bilan. On a 6000 personnes qui ont traversé la Manche, 6000 migrants qui sont arrivés au Royaume-Uni cette année. Ça fait une augmentation de 40% par rapport au premier trimestre de 2024. Donc on a une augmentation. Pour vous dire, le Royaume-Uni est rentré dans l'ère post-frontière, il n'y a plus personne, il n'y a aucun politique raisonnable, sérieux, crédible qui parle de frontières, c'est terminé tout ça, on est une époque post-frontière, ça signifie n'importe qui a le droit de venir, les gens viennent quand bon leur semble, et puis on s'en occupe, on les attend sur les plages, on les emmène dans des hôtels, on leur ramène des traducteurs, on les ramène des fonctionnaires, des associations, des ONG, tout ça, puis on s'en occupe. Plus personne ne parle de protection des frontières. C'est terminé. Au Royaume-Uni, c'est quelque chose qui se fait plus. Voilà, nous sommes à l'ère post-frontière. Donc, voilà mes amis, c'était juste une petite vidéo pour vous dire au point où on en est. Un nouveau livre, Aldostérone, est sorti. Les grandes trahisons. Comment l'Europe est détruite de l'intérieur. C'est un livre qui a commencé en étant focalisé sur la France, mais je vous parle aussi du Royaume-Uni. Je vous explique aussi cette histoire des gangs de Telford. Pourquoi on les a ignorés? Lisez ce livre, vous allez découvrir un niveau de trahison, je pense, ça va secouer jusqu'à l'âme. Ça vous donnera la nausée. Sérieusement, ça vous donnera la nausée. Disponible sur Amazon, je vous donne le lien en descriptif de la vidéo. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo ahurissante jusqu'ici et on se voit dans la prochaine.